RCN. Le son de la différence. Le rendez-vous conso sur RCN avec l'UFC Que Choisir. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous conso avec Jacques du FC Que Choisir. Bonjour Jacques. Bonjour Thomas. Alors là on est au mois de mai et forcément on commence à penser à ses vacances. Oui, même des fois c'est peut-être même un peu tard. Plus on s'y prend tôt, plus on a de choix. Donc, C'est vrai. Mais mai est encore un bon mois pour préparer ses vacances d'été, mais il faut faire vite. Hein. Ouais. L'Internet permet de tout faire. On est déjà en vacances en préparant ses vacances sur Internet. Hein. C'est toujours Ça, c'est vrai. c'est agréable. Ah oui, c'est agréable. Le choix est infini, les itinéraires, les lieux à voir, les randonnées à faire, les belles plages à choisir, des occupations pour les enfants, des réservations de billets, d'avions, d'hébergement, de la voiture. Mais il y a aussi des agences de voyage. Alors justement, agence de voyage ou individuelle, qu'est-ce qui est le mieux? Vous allez nous expliquer tout ça un petit peu. Oui, les agences de voyage, bon, ça a quand même pas mal d'avantages. Hein. C'est des offres adaptées à votre demande, un choix très important de forfaits, de vols, de séjours, des croisières, des circuits, all-inclusive ou pas. Attention quand même, il y a des prix d'appel. Bien sûr, c'est moins cher en mai, en octobre qu'en plein mois d'août. Ça demeure quand même assez cher par rapport à la préparation individuelle parce que il y a une marge pour les agences. Faut faire attention aux prix promotionnels. Ça peut cacher une chambre, par exemple, au rez-de-chaussée, où on va sur le lit, sur le bateau, on a une chambre au ras de l'eau, au lieu d'avoir une belle chambre avec balcon sur le bateau. Donc, il faut quand même être précis et demander exactement où on est, comme pour les croisières aussi. Les croisières, les prix affichés, c'est les prix des cabines tout en bas, souvent en bord, il n'y a pas de hublot. Et ça monte très vite quand on veut des cabines un peu supérieures. Hein. Plus attention aux suppléments que vous aurez à payer sur place, c'est-à-dire quand vous signez un contrat avec une agence, elle doit bien signer tout ce qui est inclus et tout ce qui n'est pas inclus, par exemple les excursions, est-ce qu'elles sont payantes ou pas, les boissons, alcoolisées ou pas, les accès aux équipements, est-ce que c'est payant au spa par exemple, est-ce que c'est payant ou pas, donc tout ça il faut bien vérifier. Et puis, attention aussi avec des agences, au circuit, au pas de course. Ah, ça c'est terrible. J'ai déjà assisté dans une île grecque très connue, Santorin pour ne pas la citer, les bateaux de croisière qui débarquent, c'est à se faire piétiner dans les rues étroites. Faut que ça aille très vite, faut être revenu à l'heure. Pour faire des photos, entre 7 et 9, ça va. Après, c'est pas la peine d'y penser. Donc ça c'est un gros inconvénient de ce type de voyage. Et attention aussi aux annulations. Parce que dès qu'on a signé, mais c'est à l'instant même, il n'y a pas de droit de rétractation bien souvent pour les séjours, dès qu'on a signé, on est engagé et toute annulation est vite très onéreuse. Donc, bien sûr, plus on se rapproche de la date, bien souvent 15 jours, 3 semaines avant, c'est 100%. Ah, évidemment. Même si on ne se présente pas. Et il y a bien des assurances annulation, mais qui sont aussi très rigoureuses et tatillonnes dès lors qu'on en a besoin. Alors, c'est peu de chance qu'elles fonctionnent comme on le voudrait, quoi. Hein. Voilà. Alors là, on a vu pour les agences de voyage, parlons de l'organisation individuelle. Oui, comme j'ai dit, c'est la facilité de réservation sur Internet de nos jours. On se demande d'ailleurs comment on faisait avant Internet, comment on partait. On y arrivait quand même. Il faut quand même, quand on réserve sur Internet, un minimum de méfiance. Hein. Il y a une durée, on est libre de la durée, des circuits, des catégories d'hébergement sont librement choisies. Bien sûr, il faut y passer un peu de temps, il faut consulter les sites, il faut regarder, il faut comparer. Et puis, on regarde bien souvent les avis. Ouais. En général, quand même, sur certains sites, dès lors s'il y a 3-4 avis, il faut se méfier. Oui, c'est ça. Mais dans certains sites, il y en a des dizaines, des centaines, même des milliers. Donc là, on peut quand même avoir une idée. Il faut se méfier aussi des photos. Il y a souvent des photos. Alors, si vous voyez que des photos de l'intérieur du logement, c'est qu'il y a un schmilblick à l'extérieur. Donc, il faut faire attention à ça. Bon, là, le budget peut être maîtrisé. Ouais. On sait ce qu'on va payer bien à l'avance exactement. Et puis, les annulations sont plus faciles si on a pris soin au moment de la réservation de vérifier que l'annulation
est bien prévu et possible. Alors, parlons maintenant des pièges à éviter, parce que je pense que c'est comme tout, il y a plein de pièges, il faut tout faire pour les éviter. Si on parle de l'avion, par exemple. Oui, alors l'avion, il y a des sites de réservation bien connus, multi-compagnies, c'est Opodo, c'est eDreams, Kayak, Illigo, qui ne donnent pas tous les vols, et donc il est utile de comparer, de tester plusieurs sites, mais on recommande quand même, au vu des litiges qu'on a à l'UFC avec les problèmes d'avion, de plutôt privilégier les sites des compagnies. D'accord. Parce que quand il y a un intermédiaire, ça se complique tout de suite. En cas de litige, chacun se renvoie la balle et c'est plus compliqué. Donc si on peut, bien sûr, c'est pas plus cher ni moins cher, ces sites de compagnie directement. Les litiges sont mieux résolus, il y a plus de vols proposés, bien sûr, mais il faut faire très attention sur les sites de vol, alors, quelles que soient les compagnies, attention au prix. J'ai fait un test ce matin, pour être sûr, aller à Bâle, Athènes, par exemple, sur EasyJet. Le prix annoncé est 71,91 € le 12 juin. Il faut se rajouter la valise. On a quand même besoin un minimum de bagages, sauf si on va dans un camp de tourisme. Et là, ça double déjà le prix du billet d'avion. Plus, il vous propose de choisir sa place. Bon, des fois, ça peut être utile. Allez, 10 € de plus. Donc, annoncé à 62 €, on arrive vite à 140 directement. On a doublé le prix d'appel. Voilà. Et donc, il faut bien faire ces calculs. Et puis on a toujours intérêt à réserver au plus tôt, en faisant aussi attention aux conditions d'annulation. Parce que dans les vols d'avion réservés, c'est très difficile d'annuler, même de changer de nom de prénom, c'est pas possible bien souvent. On a parlé des pièges à éviter pour l'avion, pour l'hébergement maintenant. Alors pour l'hébergement, il y a un tas de possibilités. Il y a, disons, le plus ancien, le plus connu, ce sont les Gîtes de France. Bon, c'est un site sûr, qui est bien fait, les descriptifs sont corrects. Le système des épis, 1, 2, 3 épis est quand même pertinent. C'est bien représentatif du confort. Alors, sachant aussi que dans les Gîtes de France, les meilleurs sont réservés d'une année sur l'autre. On y va, on est très content, on réserve tout de suite en juillet de l'année dernière pour le juillet de cette année. Donc, et quand on arrive derrière, il y a beaucoup moins de choix. Alors, des fois aussi, il n'y a pas toujours de souplesse quant aux dates. C'est bien souvent du samedi au samedi, même si avec la concurrence d'autres sites Airbnb qui commencent quand même à se dire on peut peut-être réserver de dimanche au dimanche ou même réserver pour 3 ou 4 jours au lieu de la semaine entière. Mais dans les Gîtes de France, par exemple, 50% des locations sont déjà faites au 15 mars. Ah oui, vache. En revanche, 97%, on a fait une enquête à l'UFC il y a quelques temps, 87% des gens qui utilisent Gîtes de France sont satisfaits de l'opération du logement, de la prestation qu'ils ont pu avoir. Ouais, donc grosse satisfaction sur Gîtes de France, à 97% de gens ravis. Oui. Et puis ensuite, il y a bien connu Airbnb ou Abritel, donc c'est vrai, nombreuses offres de qualité, des bons descriptifs, il y a aussi des avis. Donc quand on fait des choix, en général, on n'est pas mécontent, ça se passe bien. Ouais. Et il faut faire attention quand même parce qu'on paye assez cher. Ce qu'on paye, ça va pas directement au propriétaire du gîte, mais une partie non négligeable va au site de réservation. Et puis bon, ça marche tellement bien qu'il y a vraiment des arnaques qui se produisent de temps à autre, c'est-à-dire des locations qui n'existent pas. Oui, ça arrive. Ouais. C'est très bien fait, c'est à tout de la location, il y a des belles photos et tout, et ça n'existe pas, ou alors il faut faire attention, c'est souvent pas cher du tout, c'est qu'il y a quelque chose. Je me permets, mais d'où l'intérêt de vérifier s'il y a beaucoup d'avis aussi, parce que s'il n'y a pas d'avis ou un ou deux, voilà, c'est ça. Et bon, 92% de satisfaits quand même sur Airbnb. Et il y a Booking, qui est un peu un autre genre, qui a un très vaste choix partout dans le monde, toutes catégories. Gestion quand même très efficace des réservations. Les annulations ou pas sont bien précisées sur le site. On ne paye pas de frais directement, mais il est quand même inclus dans le prix global. Il faut bien que Booking gagne de l'argent. Ça doit tourner autour de 20% quand même, c'est pas négligeable. Il y a peu d'arnaques avec Booking, et les avis et notes sont pertinents dès lors qu'ils sont nombreux. Et puis, on peut toujours aller sur Booking, puis quand même aller voir sur le site de l'hôtel. Souvent, l'hôtel a un site, voir ce qu'il propose. Des fois, il a des bonnes surprises. Il ne faut pas hésiter. Et là encore,
90% de satisfaits parmi les consommateurs. Bon, les professionnels sont plus mitigés. Ils trouvent quand même que les frais pour eux sont quand même un peu importants. Ouais. Ensuite, il y a le particulier à particulier. Ouais. Donc, ce qui est bien par le bouche à oreille, on a un ami qui est allé, il nous conseille, ça c'est parfait, ça en général ça marche bien. Mais attention au Bon Coin, et là aussi on trouve pas mal d'arnaques sur le Bon Coin. Donc il faut être extrêmement vigilant. Alors par exemple, il ne faut jamais payer si l'unique contact c'est un numéro de portable et que la demande de paiement est demandée de façon anonyme. Par exemple via Western Union ou des choses comme ça. Donc il faut toujours s'abstenir en cas de doute. Et payer plutôt par l'intermédiaire des sites que directement au propriétaire. Ouais. Même si il va proposer bien sûr un prix plus intéressant, mais il faut méfiance. Donc c'est une garantie quand même. Voilà. Et puis, avant la réservation aussi, un conseil, c'est vérifier la localisation sur Google Earth. Quand même, parce que justement, s'il n'y a pas trop de photos de l'extérieur, allez sur Google Earth, on repère assez facilement la location. Et là, on peut s'apercevoir qu'il y a une grande route qui passe devant, ou qu'il y a, on est dans les pistes d'aéroport, dans l'axe. Ça arrive, ça arrive. Et puis, toujours dans les vacances, il y a souvent des locations de véhicules. Donc, elles sont faciles. Les annulations sont souvent sans frais. Un choix important partout dans le monde. Les réservations sont quand même assez sûres. Attention cependant à l'âge du conducteur. En dessous de 25 ans ou au-dessus de 70, des fois, il y a des surtaxes. Hein. Ah, bien sûr. À la carte que vous avez, il faut payer avec la carte du conducteur qui a réservé, par exemple. Alors, c'est plus ou moins souple selon les agences, mais ça arrive. Et il faut que ça soit une carte, vraiment une carte de paiement, que ce ne soit pas une carte de crédit simplement. Hein. Et attention aussi dans les aéroports à l'emplacement de l'agence. L'agence de location, on dit dans l'aéroport, en réalité, elle n'est pas dans l'aéroport. Les véhicules sont plus loin. Donc là, il faut attendre une navette. On est bien sûr plusieurs à y aller. Une fois arrivé sur le site de location, il y a une grande queue parce qu'on arrive tous en même temps. Et on perd beaucoup de temps. On privilégie les agences dont les voitures sont à l'aéroport. Et puis, il y a la fameuse assurance. On a quelques litiges assez lourds avec les locations de véhicules, surtout pour les gens qui ne prennent pas d'assurance directement. Parce que bien souvent, avec sa carte de paiement, on a une assurance, donc il n'y a pas besoin d'en prendre une supplémentaire. Mais les loueurs, ils préfèrent quand même qu'on prenne une assurance chez eux. Et on a souvent des litiges au retour du véhicule. Souvent la nuit, il n'y a pas forcément d'état des lieux, et on a quand même des cas où c'est de l'arnaque. Il n'y avait absolument rien, ils facturent quelque chose. Hein. Donc voilà. Quelques éléments de prudence qu'on vient de soulever. Oui. Jacques, est-ce que vous avez des conseils liés aux litiges traités à nous donner là maintenant ? Oui. Les litiges qu'on traite, ils arrivent en septembre-octobre. Oui, quand les vacances sont finies, généralement. Voilà. Notamment si la location est non conforme au descriptif. On a un très beau descriptif, pareil sur place, c'est pas du tout ça. Donc il faut déjà alerter le propriétaire pour essayer de trouver quand même un arrangement, alerter aussi le site par lequel on a passé la prestation, prendre des photos, il faut avoir des preuves. Ouais. Tout comme d'ailleurs qu'à la réservation, il est souvent pas mal de prendre des copies d'écran de l'annonce. Hein. Oui, tout à fait. Ça peut servir. En cas d'annulation, le retard de vol va toujours demander aux compagnies l'indemnisation. Pour l'instant encore, c'est prévu de 250 à 600 €, même si au niveau européen, il y a un lobbying fort des compagnies aériennes pour réduire un peu les sommes qu'ils doivent aux consommateurs en cas de retard ou d'annulation. Privilégier aussi les compagnies aériennes, on a dit plutôt les européennes, c'est plus simple en cas de litige. Il y a un médiateur notamment des vols du tourisme qui peut intervenir. Aussi un conseil pratique, en avion, c'est toujours emporter avec soi des affaires de première nécessité parce que les valises qui partent à l'autre bout du monde, c'est quand même pas rare. Ça arrive assez fréquemment. Donc avoir ce qu'il faut en secours, finalement. Oui. Et puis...
Et puis, n'oubliez pas la France aussi. Quand on parle d'avion et tout, c'est souvent de France. On a très peu de litiges avec des locations en France. Très bien. Je le rappelle, si vous n'avez entendu qu'une partie de ce qu'on s'est dit ce matin, vous pouvez le réécouter en intégralité sur notre site internet www.rcn-radio.org. Et puis, on l'a bien compris, septembre-octobre, si vous avez rencontré des difficultés pendant les vacances, on pourra s'adresser à l'UFC on est là Que pour vous Choisir. aider. On est très habitués. On traite beaucoup de litiges post-vacances. Et comment on vous contacte à l'UFC Que Choisir ? Au 09 52 19 48 23 ou sur notre site internet nancy.ufcquechoisir.fr. Et on se rappelle que c'est sur rendez-vous. C'est sur rendez-vous, la prise de rendez-vous est très facile sur internet. Merci beaucoup, Jacques. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous conso. Entendu, à la semaine prochaine. RCN, www.rcn-radio.org